dirait Catherine. Fais ce que tu veux, Martin. Ça s'appelle Dallaire le matin. Il est à 9h16 du matin, vous écoutez Dallaire le matin, en studio avec nous autres, Charles-Étienne Guillemette. Bon matin. Bon matin, bonjour. Du Collège François de Laval. Et savez-vous quoi? Je sais qu'il est porte ouverte, je le sais la date, parce qu'au cours des dernières semaines, ma collègue a fait des lives, puis je me rappelle des portes ouvertes, je me rappelle de la date. Oui. À la question, ça marche-tu la pub? Oui, ça marche. J'ai eu ça reste dans la tête, hein? J'ai eu le document d'entrevue, mais je me rappelais de la date. Alors, porte ouverte, 16 et 17 septembre prochain, Collège François de Laval. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. On peut aller faire un tour? Oui, juste à s'inscrire sur notre site Internet. OK. Et puis c'est ouvert à tout le monde, à tous les parents, tous les élèves, futurs élèves de 6e année, mais même ceux qui veulent changer d'école dans leur parcours secondaire peuvent venir nous visiter. La première et vraie seule question, je pense, il y en a plein, là, mais il y en aurait une. Là. Pourquoi on choisit le Collège François de Laval? Il y a plein de super écoles sur notre antenne, il y a plein d'invitations, il y a plein d'affaires. Ça serait quoi l'élément 1 pour un kid de fréquenter l'établissement? En un mot, je dirais la diversité. Chez nous, le slogan, c'est « Deviens qui tu veux, rien de moins ». Donc, nous, ce qu'on va offrir à nos élèves, c'est une diversité dans tout, dans le cursus scolaire, dans les activités parascolaires, dans les cours optionnels, pour que l'élève apprenne à se découvrir, qu'il devienne qui il veut, et qu'il apprenne à se dépasser aussi dans ce qu'il fait. Donc, on veut permettre à l'élève de toucher à plein de choses pour qu'il puisse découvrir de nouvelles passions. Dans le fond, ce que tu dis, Charles-Étienne, c'est que ça se peut qu'en faisant un paquet d'affaires, il fasse « Ouais. Ah, j'ai moins ça, on dirait ça. On dirait que je pense que j'aimerais ça. » Parce que souvent, on lui dit « Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? » Je le sais-tu, moi, qu'est-ce que je vais faire? Oubliez jamais que j'ai étudié en littérature au cégep de Lévis-Lauzon, moi, là. Je savais-tu pas quoi faire? En sortant du primaire, là, tu sais, il y a beaucoup de sport-études et tout, tu sais, sauf que c'est pas vrai que tu as découvert le sport qui te fait vibrer en sortant du primaire, en secondaire 1. Il y en a qui savent exactement que c'est du hockey qu'ils veulent faire et tout. Et puis je pense que chez François de Laval, justement, il y a une possibilité de découvrir plein de sports pour finalement trouver l'activité physique qui va faire la différence dans ta vie, parce qu'on sait le sport, c'est la vie. Ouais. Ça fait du bien de bouger, surtout quand on a une activité qui nous plaît à nous. Fait que si c'est possible pour un élève de découvrir là, vraiment le sport pour lui, je trouve ça complètement génial. Bien, écoutez, l'apprentissage, c'est aussi l'erreur. Donc, quand on fait des erreurs, on apprend. Oui. Ouais. Donc, on peut s'être trompé de choix d'activité sportive, mais chez nous, on a la possibilité de la changer, cette activité-là, puis de passer à autre chose. J'aime pas ça. Non. Je vais faire d'autres C'est ça. choses. Ça Exactement. arrive des fois. Puis c'est parfait comme ça parce que parce qu'on est encore jeune au secondaire. Et puis, on fait des erreurs toute notre vie, en vieillissant aussi. On change aussi toute notre vie. Donc, c'est d'ancrer l'élève dans cette perspective-là, de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir au monde aussi. Donc, c'est la vision du collège. En fait, j'aime beaucoup la ligne « On est jeune au secondaire ». J'espère qu'on est jeune. Tu sais, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on aime encore. On a 2-3 affaires qu'on aime, là, mais à l'école, on ne le sait pas vraiment. J'aimerais t'entendre, Charles-Étienne, sur la qualité de l'infrastructure. Nouvelle bibliothèque, et vous avez du beau stock. Hein? En fait, dans les dernières années, là, avec plusieurs partenaires, plusieurs donateurs, mais avec la fondation du collège aussi, parce qu'on a une fondation très, très, très importante là, qui donne beaucoup aux élèves. Donc, on a vraiment décidé de se mettre à jour sur plusieurs plans. On a une bibliothèque magnifique, qui est un havre de paix à l'école, parce qu'on donne beaucoup de lectures, donc ça prend un endroit quand même assez tranquille, très achalandé, qui est neuf, complètement neuf, avec la possibilité de faire du travail d'équipe aussi dans la bibliothèque. Une piscine dans le cœur du Vieux-Québec, complètement rénovée aussi. Une piscine de 1917, je pense, mais qui a été rénovée, évidemment, au goût du jour. Un centre de création multimédia avec des outils professionnels, un studio de tournage professionnel, avec des équipements professionnels, des cubicules de montage, un département de musique complètement rénové également, avec des salles de pratique individualisées, insonorisées. Le jeune, il peut pratiquer à l'école, pas trop à la maison, idéalement. Effectivement, s'il le souhaite. Ouais. Ah, c'est cool, c'est cool. Donc, c'est le 16 et 17 septembre. Quelqu'un qui écoute, qui dit, bon, je ne suis pas décidé, je vais aller voir. Comment ça marche? Il faut s'inscrire en premier. Il faut s'inscrire. On va sur notre site Internet, collègefdl.ca, FDL pour François de Laval. Oui. Et là, il y a... Un portail. Oui, c'est ça. On suit la ligne. Donc, les parents vont s'inscrire directement. C'est sur rendez-vous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'individualiser le plus possible nos visites. Donc, quand le parent arrive, on sait qu'il arrive à telle heure. Il y a un guide, 2 guides, 3 guides parfois avec lui pour
faire une visite de l'école pour qu'on puisse répondre à ces questions. C'est la formule qu'on a depuis quelques années. Moi, j'habite à Val-Bélair et si, mettons, je considère que je suis une maman pour qui le Collège François de Laval peut être intéressant, est-ce qu'il y a un service de transport, justement, pour les élèves qui sont un petit peu plus loin que le Vieux-Québec, mettons? Bien, oui, on a un service de transport. On ne dessert pas nécessairement tous les quartiers de la Ville de Québec, mais on a un service de transport en partenariat avec les Ursulines de Québec, entre autres, dans le Vieux-Québec. Mais au Collège François-Laval, on est probablement l'école la mieux desservie en transport en commun parce qu'on est dans le Vieux-Québec. Donc, tous les grands circuits passent par là. Puis, on demande à nos élèves souvent peut-être d'être un peu plus autonomes, donc d'être capable de prendre le transport en commun. Puis ça dégage les parents aussi. C'est bien, j'aime ça. J'adore ça. Très bonne réponse. Il y a un point que tu n'as pas nommé, c'est que tu es dans le cœur du Vieux-Québec. Oui. Il suffit une fois de temps en temps là, d'aller prendre l'air. Tu vas marcher sur la terrasse du fond, puis à chaque fois, tu fais « Ah, c'est beau, hein, ici, hein? » C'est pas juste aux touristes. On peut venir ici, nous autres aussi. Il y a tellement d'histoires en plus. Non, ça n'a pas de sens. OK. Porte ouverte 16 et 17 septembre. Il faut s'inscrire sur collègefdl.ca. FDL pour Collège François de Laval. Avec nous, Charles-Étienne Guillemette, qui est directeur des services éducatifs 4e et 5e secondaire. Good job. Merci. Et bonne réussite pour les journées portes ouvertes. Merci. Bonne rentrée à tout le monde. Merci beaucoup. Dallaire le matin, présenté par